C'est te vrai. poser des questions. Ouais. Bah, on attend que tu finisses de bouffer et on commence, c'est pas de problème. Il y a un truc que j'ai remarqué, et Ouais. je trouve ça complètement dingue, c'est qu'en fait, il y a Damien, il y a Rémi, il y a Marty et il y a Thomas Sartini. Oui, Thomas Martini. Ouais. c'est mon vrai prénom et mon vrai nom. Et tu nous donnes quoi pour pas qu'on le divulgue à la terre entière? Bah, c'est-à-dire qu'il sera dans la vidéo. Donc, Ah ouais, ah, Bon, bah, salut Kickban, ça va? Salut, Bonjour. Ça me fait plaisir de vous avoir sur Punk Chronique. De même, trop content d'être là, ouais. Ah, vous êtes Kickban, vous venez de Nantes, je dis pas de bêtises. Maintenant, oui. Tous les trois. Ah non. Non. Là tu dis Non, une pas tous bêtise les là. trois, non. Non? Vous habitez pas à Nantes tous les trois? Non, moi je suis à Paris, moi. Ok, bah ça commence bien. Mais je suis resté à Paris. Non. Le groupe a été créé à Paris, après il a déménagé, mais moi je suis resté sur Paris. Ok, d'accord. Donc, Kickban de Nantes et Paris. Ouais, Rémi, chant guitare. c'est vrai. Marty, basse chœur. C'est ça. Damien, guitare chœur. Mhm. Et Pim Pam Poum le robot à la batterie. Ça, on en parlera après. Ah oui. Parce qu'à la base, c'était Damien qui faisait la batterie, c'est ça? C'est ça. Parfait. Donc, vous avez 3 albums, Hello World, Reroll et Pierre. À côté de ça, vous avez sorti d'autres projets. Il y a les compiles de reprises Punk Animation. Vous avez même fait un album collaboratif Mhm. avec les gens qui vous suivent et tout. Ça, c'était cool. Vous avez fait plus de 200 concerts. Vous avez une chaîne YouTube assez chargée, plein de clips, plein de vidéos live, etc. Donc, vos influences, ça tire vers le pop-punk à la Green Day, si je dis pas de bêtises. Ça. Tout à Ouais, fait. probablement, ouais. Mask Intruders, ce genre de groupe coloré et sympa. Mhm. Ouais. Et mélodique. Pardon? Et mélodique. Et mélodique, oui, très mélodique. Vous, votre particularité, c'est que vous faites du pop-punk de geek. Vous nagez dans la culture pop. On vous parlez de jeux vidéo, de séries, de films, d'informatique aussi pour le côté nerd. Mhm. Et vous existez depuis 2016. Ah oui, Oh, bientôt ça fait 10 ans. 10 ans. Oh là là, les 10 ans. Eh oui, Ouais. les 10 ans. J'espère qu'il y aura un petit truc spécial pour les 10 ans quand même. Bon, non, on n'a même pas prévu. Maintenant que tu le dis, on va y réfléchir. Il va falloir s'y mettre. Ah, c'est collé, ouais. En fait, vous avez créé le groupe. Ça, j'ai vu sur Internet. Je sais pas si c'est vrai, vous allez me dire. En fait, vous êtes né en convention, c'est ça? Non, je suis né dans une clinique de classique, quoi, un hôpital. Ah, oui. Ouais. Bah, c'est On commence les ventes tout de suite. Est-ce que vous êtes créé en convention ou j'ai mal, mes infos sont pas bonnes? Alors, en fait, le premier concert, oui, a eu lieu dans une convention, ouais, donc on peut dire ça. Mais avec Damien, on se connaissait et Marty aussi, hein, on se connaissait depuis avant. Et on a fondé le groupe d'abord avec Damien et un autre bassiste, et Marty nous a rejoint après. Mais on a fondé le groupe alors qu'avec Damien, on jouait déjà ensemble dans un groupe de punk rock. Et voilà, on a créé ce truc, et puis est venue l'occasion de jouer en convention dès la première date. Donc, Ok, moi je pensais que vous étiez tous rencontrés en convention, que vous avez créé le groupe comme ça, mais non. Et non. tout de suite vous voulez faire des trucs dans la sphère geek ou c'est venu après? Comment est né ce projet en fait? Bah, juste pour reprendre vite ce qu'on disait avant, c'est que avec Damien, on était déjà dans un groupe qui tourne un petit peu au ralenti depuis quelques mois, et nous, on avait vraiment envie de faire plus de concerts. Comment il s'appelait le groupe? Crashed. Un groupe Et amical. ça me dit quelque chose. Vous n'avez pas publié déjà des trucs Si, avec ce il y a groupe? eu 2 EP, il y a eu quelques. Tu chantais en anglais sur ce projet-là, Ouais, c'est ça? tout à fait. Ok, je me Exactement. souviens. C'était pas mal, hein? Ben merci, ouais. Voilà, l'envie était d'abord de faire plus de concerts, parce que c'était vraiment ce qu'on voulait faire avec Damien, et pourquoi pas chanter en français pour changer et tout, et puis aussi dans la lignée de pas mal de groupes qu'on aime bien, que ce soit Mask Intruder ou même Northerder ou des trucs comme ça, d'avoir un thème. On avait envie d'avoir un thème, quoi. Ne serait-ce que pour avoir une contrainte au début, hein, de composition et d'écriture. On s'est dit, bah tiens, on va partir sur un thème, même si c'est que pour le premier album ou les premières chansons, au moins avoir un truc, quoi. Et puis, on est parti là-dessus parce que on baigne vachement là-dedans. Et c'est un thème que t'aimes, quoi. Exactement, mais oui. Et C'est un thème que t'aimes, c'est joli. Moi, notamment avec, j'ai un site qui s'appelle Dans ton chat et tout, donc je baigne pas mal déjà j'étais déjà pas mal dans ce truc et les conventions et tout ça, quoi. Et donc, on est parti là-dessus pour les premières chansons, et puis en fait, après, c'est resté parce que c'était vachement. Pardon? Ça marchait bien. On avait Ouais, trouvé un c'est peu ça. notre Ça me truc. donnait plein d'idées.
Premier écran noir, game over, qu'on ne veut plus y croire. Non, je connais pas de suite à Matrix. Ils m'ont pas fait Indiana Jones 4. Pourquoi y a rien après Star Wars 6 d'ailleurs? On attend toujours les 1, 2, 3. Chevalier, masque pour la liberté. Justicier, justicier, masque paré pour sauver la peine des guerriers, des guerriers. De toute façon, la culture pop, ça se marie bien avec le punk rock. J'ai remarqué, il y a plein de groupes qui font des clins d'œil. Je pense que tous les groupes de punk rock ont déjà fait au moins un clin d'œil à des films, à des séries. Je trouve que les deux se marient bien de toute façon. Ouais, non, c'était sûr. Bah, même, tu vois, Teenage Bottle Rocket qui a fait un morceau à la Minecraft et tout. Enfin, tu vois, Ouais. Et comment vous composez? Qui fait quoi? Est-ce que tout le monde écrit? Est-ce que quelqu'un ramène une base et les autres se collent après? Comment ça marche? Alors généralement c'est Rémi qui vient avec les bases de chansons, en gros les couplets, le refrain, tout à peu près écrit, les paroles, tout ça. Et après on bosse là-dessus, on voit les petits détails, les petites mises en place, les petites fioritures. Mais c'est vrai que c'est Rémi qui vient dans 9 fois sur 10, c'est lui qui vient avec le morceau quand même assez abouti, quoi. Dans les mélodies, dans les voix, dans les progressions d'accords, tout ce truc-là, hein, toute la base d'un morceau en fait. Voilà. Et après, il vous laisse. Est-ce qu'il vous laisse un peu de place ou? Ça dépend son humeur, ça dépend. Voilà, ok. Si c'est en mode tyrannique ou non. Non, généralement il est ouvert après à toutes les petites suggestions qu'on peut avoir et les petits trucs auxquels on pense pour pimenter le truc en fait, voilà quoi. La petite Non, cerise sur le ça gâteau. se passe bien, mais c'est un fonctionnement qui marche bien, et qui nous fait gagner du temps parce que c'est vrai que quand on a monté le groupe, on avait aussi l'envie d'être assez efficace dans la façon dont on s'y prenait, et c'est un truc qu'on a mis en place et qui marche bien, ouais. Donc il y a pas à se plaindre, tout roule. Ouais. Mais ça roule. Enfin, vous êtes prolifique de fou. Hein, toutes les vidéos que vous faisiez. Les deux premiers albums, vous avez tout clippé, me semble, non? Le premier, on a fait des vidéos pour tous les morceaux. Le deuxième aussi, ouais. Le deuxième aussi, sauf on s'est permis un petit peu de plus de fun pour faire deux clips en particulier qui étaient un peu plus scénarisés et tout ça. Alors que les premiers clips, on faisait des trucs visuellement jolis, mais on nous voyait jouer des trucs simples, on voulait pouvoir enchaîner. Donc on a mis en place des trucs simples, comme une petite scène, et on se filmait avec un ami, Justin, qui nous a filmé, qui a fait des petits montages, tout ça, pour que ce soit dynamique. Et ouais, pour le deuxième album, on s'est fait un peu plaisir, on a fait deux bons clips scénarisés avec du monde, des figurants, tout ça, c'était cool. Ouais. Mais il n'y avait pas un concept genre vous sortez une vidéo par mois et à la fin l'album est sorti, c'était pas ça? Si, ouais. C'était sur le premier ça ou sur les deux premiers? Sur les deux premiers albums, on a sorti les albums comme ça, ouais, avec une vidéo par mois. Même au début, on mettait 2 vidéos par mois parce qu'on mettait une session acoustique aussi entre deux. Et puis au-delà des clips, on faisait des petites intros, caméra au point, ou des conneries, quoi. Ouais, je me souviens sur les clips. Ouais. Ouais. Et après, c'est plus une question de temps, parce que c'est énormément chronophage. Donc on a réduit un petit peu ça, et c'est vrai que là on a sorti pour le dernier album et ceux qui arrivent là, donc on a quand même fait deux clips, vrais clips avec des figurants, des machins et tout, mais les autres morceaux c'est des lyrics vidéo, donc tu as les paroles qui apparaissent. Alors on va revenir sur cette histoire de robot là, si ça vous dérange pas. Ouais. Donc en live, vous avez plus de batteur. Non. Vous avez programmé toutes les batteries. C'est quoi? Il y a un écran derrière avec un robot, c'est ça? Ouais. Un robot animé, image par image. Expliquez-moi un peu comment ça marche et surtout pourquoi vous avez fait ça. Est-ce que c'était pas plus pratique d'embaucher un nouveau guitariste et de laisser Damien à la batterie? En fait, je laisse Jérémy répondre. Tout le monde peut répondre. Hein. En fait, Rémi et moi, on a déménagé à Nantes. Du coup, Damien est resté un peu tout seul dans son coin à Paris. Du coup, c'était un peu plus compliqué pour les répètes, tout ça. Il y a un jour où Rémi s'est blessé à la main et du coup, il a dû arrêter la guitare pendant un certain temps. Donc, c'est Damien qui l'a remplacé. Et un peu dans l'urgence, on a dû trouver une solution pour le batteur. Donc, on est parti sur la solution d'un robot batteur en vidéo. Puis, du coup, on est un peu resté sur cette formule-là. Pour les conventions et tout, c'est un peu plus facile parce qu'il y a... Si tu arrives avec une grosse batterie dans un hangar, c'est un peu compliqué niveau son, tout ça. Pareil pour les bars.
ça fait beaucoup de bruit. En fait, là, nous, on a un truc et on a juste le bouton de volume à abaisser et puis ça change un peu tout le volume dans la salle, quoi. Donc c'est plus pratique. C'est vrai qu'en termes de confort, s'il n'y a pas de batterie, c'est rien que pour les balances, rien que pour voilà. Ça, c'est vrai que ça doit être cool, même en répète. Hein. Ouais. Mais ça recoupe un peu avec ce que je disais tout à l'heure sur le côté un peu efficace. On essaie d'être efficace un peu dans tout, même dans la logistique, de façon à être, même comme tu dis, les balances, les volumes sonores dans des lieux qui sont pas forcément adéquats, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de conventions qui sont dans des grands volumes, tu sais, un peu des trucs en acier avec de la réverbération et tous ces trucs-là. Et c'est vrai que la batterie, c'est parfois compliqué. Puis après, il y a aussi tout le côté les déplacements, le logistique, les déplacements quand faut pouvoir aller à droite à gauche. Quand on avait la batterie entière, c'était toute une aventure. Et c'est vrai que Rémi et Jérémy ont bossé longtemps sur cette affaire. Quand Rémi s'était blessé à la main et que j'ai fait la guitare, ils ont bossé quand même un moment pour faire une série de concerts. Et quand la série de concerts est finie et que Rémi était rebond pour la guitare, en fait, on s'était dit que c'est dommage d'avoir passé autant de temps à bosser là-dessus pour tout jeter derrière et je reprenne la batterie et tout. Donc on s'était dit on va continuer à utiliser ce procédé-là parce que c'est tellement arrangeant et puis ça fait au moins ça fait pas bosser pour rien quoi. Toutes les heures de taf de Rémi et Jérémy. C'est né d'une contrainte et vous avez adopté le truc après. C'est ça. Et surtout avec Kickban, on a plutôt la chance d'être dans l'univers geek et tout comme on disait tout à l'heure et du coup ça colle trop bien avec la DA. Ça colle. Ouais. Mais au niveau de la scénographie et tout, ça manque pas une batterie sur scène? Il n'y a pas un vide? Moi, je t'avoue que dans l'absolu, on aimerait bien avoir une batterie et puis plein de trucs dans tous les sens et tout, mais il y a les contraintes, la réalité du terrain qui fait que c'est quand même beaucoup plus pratique. Et puis, on a eu quand même un batteur pendant un an là qui s'appelle Vito sur Nantes. Mais voilà, après c'est des contraintes en plus qu'on on est plus nombreux. On est revenu là-dessus, même si ça n'empêche pas que plus tard peut-être il y aura un batteur même sur une date ou quoi, ou alors à l'avenir. Il y a rien de fermé du tout, mais c'est vrai que aujourd'hui avec les contraintes techniques pratiques et tout ça et notre univers qui s'y prête bien, on reste là-dessus pour l'instant, ouais. Alors, est-ce que vous faites tout de A à Z, jusqu'au mixage, jusqu'au mastering, vous faites tout seul, vos albums? Là, je vais répondre pour jusque-là, oui, sauf le dernier album qui s'appelle Pierre et les deux autres qui vont suivre, qui sont liés. Là, le mix est fait par quelqu'un d'autre, par Tim Burndorn, j'ai peut-être mal prononcé, qui est du groupe Saint Plaster. Voilà, si vous connaissez. Oui. J'aime beaucoup ça. Voilà, lui, on lui envoie toutes les pistes et là, il fait le mix mastering derrière, quoi. C'est cool. Et voilà. Sinon, à part ça, c'était du fait maison avec des copains, Thomas, etc., qui nous ont. Tu as freeze. Ouais. Je me demandais d'où ça venait, si c'était mon PC ou quoi. Je vais vérifier si c'est pas lui qui troll, je reviens. A few moments later. Alors c'est ça, le groupe de geeks informatique et tout, et au final ils savent pas comment ça marche. Bravo quoi. Tout. En direct en plus quoi. Ça y est. C'est revenu là. Ouais. On t'entend. Ça a frisé au moment où tu parlais de ça. Ça a coupé. Ouais. On était ça a frisé, comme disait Marty, au moment où tu développais un peu sur le gars de Saint Plaster qui vous a fait le mixage et le mastering. Eh bien, en fait, au début du groupe, on a beaucoup fait nous-mêmes avec des copains qui nous aidaient, notamment Thomas Barjol. Et puis après, Marty est arrivé dans le groupe et il a pas mal pris le lead pour les enregistrements, le mixage et tout ça. Et là, c'est juste pour le dernier album et les deux autres qui vont suivre parce que les trois sont liés. Là, on a fait appel à Tim du groupe Saint Plaster qui a aussi un studio d'enregistrement et autre chose qui s'appelle Big Dog Recordings. Ouais. Et là, il nous fait le mixage et le mastering. Donc, on lui envoie les pistes et il met tout ça derrière avec son son à lui et tout, quoi. Mais sinon, par ça, on fait à peu près tout nous-mêmes, quoi. Ouais. Même les CD, c'est pressé à la main, gravé à la main, écrit à la main dans des petites boîtes en plastique et tout. On fait tous les dessins, tout l'artwork, on fait x100, exactement le dessin. Tout ça. Moi qui fais ça me prend du temps. Hein. Je fais ça la nuit au boulot et tout. Tu m'étonnes. Vous utilisez même pas de calque. Vous faites tout à la main. Non, même pas, tout au talent. En tout cas, je dis pas ça pour dénigrer le boulot que vous avez fait avant, mais sur le dernier album, le son, il est vraiment au-dessus, je trouve.
Ah bah merci. Bah ouais. C'était un peu l'idée, c'était d'avoir un step-up depuis le début du groupe. À chaque fois, essayer de trouver des manières de se rapprocher de ce qu'on aime, quoi, et de ce qu'on kiffe. Donc au début, c'est vraiment un enregistrement live qu'on avait fait dans un studio en une prise pour les instruments, puis après prise pour les voix. Le deuxième, on avait fait un peu plus clean avec des prises séparées, etc., etc. Ensuite, après, avec justement les enregistrements maison avec Marty et tout, là pareil, des trucs séparés, mais avec plus d'arrangements, plus de choses. Et là, pour aller encore un peu plus haut, on est passé par un pro du mix mastering pour essayer d'avoir un son plus fat. Ouais, c'est ça. Il y a plus d'énergie et tout. Ça remplit plus, je trouve. C'est vraiment cool. Les trucs que j'ai fait, moi je suis pas ingénieur du son et tout, donc je fais ça un peu avec ce que j'ai, do it yourself, la philosophie de pas mal de trucs. Donc, toi, tu fais aussi pas mal de vidéos à côté, tu fais plein de covers de Blink et tout. Ouais, j'ai plein de side projects à côté. Du coup, je baigne dans le son. Fly. Il y a Marty Can Fly, il y a Blink-182, il y a X4 Jetpack, il y a Molly Moquette qui va arriver. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a un groupe que j'ai aussi avec Rémi pour faire du baluche, parce qu'on est intermittent du spectacle, donc on est des vrais professionnels de la musique. Pardon, excusez-moi. Ouais. Pardon. Tu peux nous vous voyer maintenant si tu veux. Okay. Si vous voulez même. Et, du coup, je baigne un peu là-dedans, mais j'ai pas fait de formation dans le son ni rien, donc c'est. Je fais avec ce que je. Il y a du talent, du talent pur. Il y a beaucoup de talent, ouais. Et c'est toi qui as composé le générique de mon podcast ciné qui s'appelle Osef Podcast. Et effectivement, ouais. Osef Podcast. J'étais dans une voiture et j'ai fait une 50aine de prises pour faire des voix différentes pour pas embêter les voisins. Le résultat est cool en tout cas. Ah merci. Est-ce que ça vous arrive d'avoir envie d'écrire un morceau sans aucune référence geek ou informatique? Il y en a un qui va arriver dans le prochain album, il me semble. Oui, je crois bien. Et puis, vous n'êtes pas obligé de spoiler. Hein. Non. Est-ce qu'on peut imaginer un album de Kickban avec beaucoup de chansons qui n'ont rien à voir un album pas entier, un album complet, mais peut-être plusieurs chansons. Essayez de vous éloigner de cet univers-là où vraiment ça vous tient trop à cœur et vous voulez rester là-dedans. Honnêtement, c'était un peu une contrainte au début. C'était une contrainte imposée au début, comme je disais, pour se définir un univers, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'univers est bien établi, donc pourquoi pas. Et moi, je suis pas du tout fermé à ça, et au contraire, je me dis que ça peut être bien de sortir un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Mais je pense qu'il y aura forcément toujours des petites références, des trucs comme ça, parce que c'est notre quotidien, c'est notre personnalité aussi qui va forcément déborder dans tous les cas. Et parce qu'en fait, si je vous pose cette question, c'est que, alors je vais donner mon avis, attention, hein. Ça veut pas dire que j'ai raison, hein. Je voudrais pas contrarier les professionnels de la musique. Moi, je trouve qu'avec l'album Pierre, alors vous avez déjà écrit les deux autres ou c'est en cours? Ouais. Le projet, il est fini, quoi. Les deux albums. Ouais. Voilà. En fait, avec ce projet-là, je trouve que vous avez atteint le cap de ce style-là, quoi. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas ce que vous allez pouvoir faire après, parce que je trouve que vos compos sont mieux. Alors, j'aime beaucoup les deux premiers, hein, mais je trouve que dans le dernier, vraiment, les compos sont mieux. Le son est mieux. Enfin, j'ai l'impression que vous avez atteint le truc. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous répéter si vous continuez là-dedans? Je me permets de répondre à nouveau, si ça vous embête pas, les gars. Vas-y. Justement, c'est trop cool que tu dis ça, parce que c'était un petit peu l'idée derrière les 3 albums qui sont liés et qui arrivent. C'est que le premier, c'est un peu le Kickban au mieux qu'on peut faire, mais le Kickban classique entre guillemets. Ouais. Et dans le deuxième qui arrive, tu vas déjà normalement te retrouver des trucs un peu différents, que ce soit dans les thèmes abordés ou dans le type de compo, quoi. Il y a plus d'accords mineurs, il y a plus de trucs un peu nostalgiques, il y a plus de... Une vibe un peu différente. Le mood est pas, ça se diversifie dans le mood, en fait. Et c'est un peu l'idée des 3 albums, c'est qu'on arrive un peu en force avec Pierre, le coup de poing et tout machin, et derrière, tu découvriras, mais en tout cas, c'est l'idée. Donc, j'espère que ça se retranscrira bien. Aussi, le truc, c'est que... tout l'univers geek, la pop culture, ce truc-là, en fait, c'est un puits sans fond. Il y a tellement, tu as tellement toujours de trucs à dire que du coup, c'est vrai que si on se mettait à faire des morceaux qui étaient plus vraiment référencés comme ça serait vraiment un choix artistique et pas juste le bout de ce qu'on aurait pu faire si on était resté vraiment dans cette vibe-là, en fait. Ça serait parce qu'il n'y a pas de
de redondance. Moi, je vois pas trop de redondance à rester un peu dans ce truc, cet univers-là. Tellement il y a de sujets, tellement il y a de. Je te parle juste dans les paroles, dans les références. Après, les Ouais, j'ai morceaux, compris. Ouais. comme dit Rémi, voilà, avec les albums qui vont arriver, on part dans des trucs qu'on avait très peu explorés avant, l'atmosphère des morceaux, dans le côté un peu, on quitte un peu le côté joyeux et énergique qu'on a tout le temps pour visiter d'autres trucs. Ce qu'on a fait, mais très par parcimonie, vraiment par parcimonie avant. Là, c'est vrai qu'on va un petit peu lever le curseur, quoi. Voilà. Tu risques d'avoir la petite larme à l'œil sur certains morceaux. Ah, moi, je suis très très nostalgique. J'ai facilement la larme à l'œil. Bah, tu vas pleurer, mon Ouais. Tu vas pleurer, là. Ben oui, c'est un puissant fond. Il y a même un groupe qui s'appelle Austrian Death Machine. Je sais pas si vous connaissez. Alors j'ai un accent de merde. Austrian comme autrichien. Ouais. Ok. Et en fait, le concept du groupe, je crois qu'ils ont 3 albums. Ils font que des morceaux en référence à Arnold Schwarzenegger. Et le chanteur, il imite Arnold Schwarzenegger quand il chante. If you have children younger than John Connor, you should probably skip this next track. Unless, you want me to be the one to teach them all about the human anatomy. Voilà, si vous avez l'occasion d'écouter, écoutez, c'est génial. Donc oui, c'est un puissant fond. Tu peux faire 1 milliard de morceaux sur la pop culture. Imaginez qu'on vous propose de composer un nouveau générique pour un animé de votre choix. Ce serait lequel? Animé japonais, du coup, tu veux dire? Un animé. Un animé qui existe déjà, genre ce serait pour la saison 2, la saison 3, etc. Exactement. Ouais. Ouais, c'était une bonne question. Après, Damien, est-ce que toi, t'es animé ou pas? Tu regardes un peu des animés? Japonais, pas des masses. Pas des masses. Après, les dessins animés, les trucs animés de manière générale, donc sans vraiment l'art du terme, ouais, je regarde pas mal. Moi, je peux répondre à ma question si vous voulez. Ouais, vas-y. Hein. Moi, j'aurais trop aimé faire le générique de GTO. Ok, j'ai pas vu encore GTO. Mais quand tu feras le générique, je regarderai, c'est sûr. Ouais. Bah, les animés, j'en ai vu plein dans ma vie, mais ça fait, j'ai un peu lâché ces dernières années, parce que je suis pris sur plein de trucs et du coup, j'ai pas forcément le temps de regarder. Alors, je te rassure, pareil. Il y a plein d'animés. Avant, je suivais quasiment tout. Et depuis ces 10 dernières années, là, je suis à la ramasse. Je travaille avec des jeunes et quand ils parlent de manga, je les écoute et puis après, je connais pas ça. En fait, je me rends compte que je connais plus rien en fait. Ah oui, attends, ce que tu veux dire, c'est le générique qu'on aurait aimé composer ou on compose un nouveau générique? Non, on vous propose. Ah oui, ok. Moi, ce serait Détective Conan. J'aimerais beaucoup faire un truc Détective Conan parce qu'il y a une vibe un peu de jazz et tout, et faire du punk rock avec du saxophone, je l'ai pas beaucoup entendu. Je pense qu'il y a moyen de faire un petit truc sympa. Ça s'appelle du ska punk. Ça s'appelle du ska punk, ouais. Et vous, les gars? Je pense à plein de trucs et tout, mais à chaque fois, là, dans les trucs récents, il y avait One Punch Man que j'ai beaucoup aimé. C'était cool, ça. J'ai bien faire un générique et tout. Mais en fait, la saison 3, elle m'a pas mal déçu et du coup, je suis beaucoup moins hypé. Mais je dirais quand même One Punch Man parce que c'est plus récent et que c'est, je sais pas. Ça vous irait bien, une chanson rigolote sur One Punch Man. Et à Jojo Bizarre Adventure, tu serais pas chaud, Rémi? Oui. Parce que c'est assez. Ah, barré aussi. oui. Mais ouais, si, carrément. Bah moi, en n'y connaissant pas grand-chose, moi, non, je serais plus sur les trucs un peu ricains, genre s'ils refaisaient un nouveau Tortue Ninja, un truc comme ça, tu vois. Oui, grave. Un truc bien patate, un peu, tu sais, voilà, des trucs un peu comme ça, parce que, les animés japonais, vraiment, j'ai regardé le dernier truc que j'ai vu, c'était à l'époque, c'était Naruto, tu vois, donc ça recommence à remonter à un moment, et c'est peut-être le seul que j'ai vu en entier du début à la fin, tu vois, même les Dragon Ball, je les ai pas vus en entier, donc pour te dire, tu vois. Donc voilà. Ah, moi, j'ai jamais tenté les Naruto et les One Piece parce qu'il y a quoi, 800 épisodes, c'est ça? Ouais, non, mais quand j'ai fini Naruto, j'ai dit, c'est plus, voilà, quoi, j'aurais jamais la foi de reprendre. de passer autant de temps, hein, tu vois, c'est un truc de ouf, quoi. Ce qui fait que je comprends quand tu me dis que t'es largué maintenant, parce que, tu sais, au bout d'un moment, tu peux plus suivre, il y a tellement, ça dure tellement longtemps et tout, voilà, le temps, et puis, ça demande énormément de temps, t'imagines, tout ce que tu pourrais faire. C'est vrai que j'aimerais bien dans une autre vibe, pas forcément punk rock et tout, c'est Samurai de Champloo. Je sais pas si tu connais. Ah putain, oui. C'est énormissime, Samurai Champloo. Ouais. Gros coup de cœur et j'ai un peu eu plein de projets dans ma vie. Il y avait un truc un peu dans ce style-là, un peu lo-fi, rap, avec Nushades, enfin du coup le compositeur et tout. Et une vibe comme ça, j'aimerais beaucoup m'y plonger là-dedans. Et voilà.
Je sais plus comment il s'appelle, le compositeur qui a fait les musiques de Paprika. Ah, ça, je connais pas. Ben, ça tirait très bien. C'est un manga de Satoshi Kon. Et puis que c'est marrant parce que C'est regardé Perfect Blue, tout ça. parce que Ok, c'est ouais, marrant ouais. parce que tout à l'heure quand je sortais les chats qu'on fasse qu'on se rende pour l'interview, eh ben, j'ai écouté une vidéo qui parlait de ça justement, de Paprika et de toutes les musiques et tout qui avaient été faites pour ce truc-là. C'est marrant. Je sais plus le nom du compositeur, j'ai oublié, mais c'est trop cool ce qu'il fait. Si vous devez choisir 3 de vos morceaux pour faire découvrir votre groupe à quelqu'un qui nous regarde et qui ne vous connaît pas, ce serait lesquels? Chacun 3 morceaux ou chacun un morceau vu qu'on est 3 Non, chacun 3 morceaux. Bah vas-y, Rémi. Oh là Ah là. bah non, allez-y d'abord. Ah, vas-y, Damien. Parce que là, il faut tout scanner là. Waouh. Ah, vas-y, moi il y aurait Carapace Bleu, bloc par bloc, qui est pas encore sorti, mais qui va sortir très bientôt. Et là, tu pourras cuter parce que j'ai pas encore trouvé le troisième vraiment. Moi, je dirais Mon Grand Frère. Ouais, c'est un de mes préférés celui-là. Reroll, ouais. Dans le doute. Ouais. Dans le doute, reboot. Rémi, tu as le droit de dire les mêmes morceaux si tu penses à Non, celui-là. justement, faut pas. Vu qu'on est 3, ça fera 9 morceaux comme ça. Si on a 3 morceaux différents, ça fera 9 Ah, mais morceaux. du coup, que les c'est gens pourraient l'équivalent d'un album, donc personne Ah va ouais, écouter. mais c'est ça mon ami Code Konami qu'on peut retrouver sur le dernier Celui-là album. aussi, il est vraiment génial. Ouais. Bah, je vais citer des morceaux qui sont dans le futur album, comme ça, non? Ouais. J'hésitais à le faire. Ah, parce qu'il y en a ouais. un qui me plaît beaucoup, mais je te laisse. Ah, mais c'est dur, là. Faites chier. J'avoue, passer en dernier, c'est pas simple. Hein. T'aurais dû répondre avant, tant pis pour toi. Ouais, j'aurais dû répondre en premier, là. Je vais dire Reroll aussi. Mhm. Je vais dire bloc par bloc aussi. Et en troisième, un morceau qui est pas sorti non plus, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lan Party. Voilà, je vous laisserai découvrir. Moi, il y a un morceau que j'aime bien de vous. Enfin, il y en a plusieurs, mais celui-là particulièrement. Je crois que le titre, c'est Pas vu à la télé. C'est, il y a une vibe un peu à la Renault. Elle m'a appris des tas de choses chaque jour, les nouvelles du monde, les règles du catch, la ménopause, les dauphins qui discutent par des ondes. Elle m'a aussi fait découvrir. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah, C'est même la première chose que j'ai dit à Rémi avant même d'être dans le groupe, je crois. bah, si vous voulez l'anecdote, donc moi, quand j'écris, j'aime bien me donner des petites contraintes ou des trucs, quoi. Ça fait partie c'est un jeu, quoi. Et ce morceau-là, je m'étais dit, bah tiens, je vais essayer d'écrire un morceau à la Renault. Et du coup, Non, mais c'est la mélodie, le découpage et tout, ça fait vraiment très Renault. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Player 2 aussi. Ah, Alors, oui, c'est oui. tout con parce que, non, mais j'aime beaucoup Player 2 parce que il est émouvant, je trouve, ce morceau. Le côté candide des paroles et tout, je trouve ça super, super touchant, moi. eh ben, merci beaucoup. Et bah, quand tu vas entendre l'âne partie, tu vas chialer ta vie. Quiz rétro gaming, les gars. Alors, il y a des questions très très simples et des questions plus compliquées. Est-ce qu'on peut, comment on répond? On se crie dessus les uns les autres et tu valides ou il y a Bah, lève la main. le premier qui dit la réponse à voix haute a le Ok. point. Alors, vous êtes prêts, les gars? La Allez. première manche, c'est juste un vrai ou faux. Le personnage de Spyro the Dragon sur PlayStation 1 devait initialement être vert. Vrai ou faux? Ouais. Vrai. Elle va dire vrai. Je sais pas. Alors, Rémi a répondu en premier. Ah ouais. Parce que moi je lag un peu, c'est pour ça. Ma connexion elle est plus nulle que la sienne. Donc oui, c'est vrai. Au début du développement, chez Insomniac Games, les premiers prototypes de Spyro utilisaient un dragon vert. Et Ils sont payés par- comme il évoluait souvent sur de l'herbe verte, ils se sont dit c'est pas une bonne idée, on va le changer de couleur. Le jeu Aladdin sur Super Nintendo et Mega Drive ont tous été développés par Capcom. Non. Ah ouais. C'est Virgin, Oui, si, c'est vrai. Mega Drive. C'est vrai. Non. C'est David Perry sur Ok. Mega Drive. Ok. Comme Rémi. Bravo. Bravo. Non, la version Super NES et Mega Drive de Aladdin ont été développées par des studios différents. Capcom a fait la version NES et la version Mega Drive, ça a été développé par Virgin Games, chapeauté par David Perry, exactement. Et attends, et les questions c'est de plus en plus facile ou de plus en plus difficile ou enfin comment ça marche? Non, Parce que là, c'est random. C'est Ah, ok, random. très bien. C'est random. GoldenEye 007 a été le premier FPS sur console à proposer un mode multijoueur à 4 joueurs en écran partagé. Vrai. Ouais, ouais. Moi, je dis non. Moi, je dis oui. Sur console. Ouais, je dis non quand Ok. même. Ah ok. Je pensais que Je me avec dis le qu'il y en a pistolet d'or et peut-être tout. eu un avant. À dit 4 quoi en écran, à 4 Sur joueurs en Tetris. écran partagé. Hein. Ah, Ouais. partagé en plus. Ah non, ça devait être vrai alors. C'est vrai. Ah, le Et pistolet allez, d'or. Et c'était mortel, exactement. La musique de Chrono Trigger a été entièrement composée par Nobuo Uematsu. Ça c'est celui qui a fait à un moment les Je dirais- Final Fantasy, non? Je dirais non.
Ouais, moi je dirais non aussi. Je pense vais qu'il a dire oui participé. pour aller contre le général. Ça va, Damien? Tu saignes du nez? Ouais, un peu là, tu vois, ça fume un peu sur les côtés et tout. Ah non, il y a peut-être un piège. Il y Ouais. a bien un piège quelque part. Je pense qu'il y a eu. Non. Ouais. Il y a, il y a Mitsuda qui a composé la majorité de la bande-son et en fait, il est tombé C'est ça que malade. je voulais dire. C'est ça que je voulais Et dire. Uematsu qui a débarqué pour prendre le relais. Ouais. Le premier crash de l'industrie du jeu vidéo aux États-Unis a eu lieu en 1986. Oui, c'est oui, ça. oui. Non, c'est 83 ou 86? Non, je crois que c'est Ah, 86. oui, c'est pas 82 avec. Ah, je crois que c'était avant, non? Ouais, c'est peut-être en 82. Moi, je dirais que c'est faux alors. Alors, qui dit faux? Levez la main. Je reste sur vrai, comme ça je donne un peu d'avance si je me trompe. Ah, C'était un 83. Ah, je l'avais C'était dit un pied- 83 en plus, je le C'était savais. un piège de bâtard, je suis désolé. Dans Barbarian The Ultimate Warrior sur Amstrad CPC, il est possible de gagner un combat instantanément grâce à un coup spécial qui décapite l'adversaire. Oui, Oui. vrai. Oui. Moi, j'ai bougé la tête avant que Rémi dise vrai pour vraiment dire que j'étais. Non, mais en fait, hop, si vous dites donner la bonne réponse, je vous mets le point, parce que vous n'avez pas la réponse tout de suite. Ok. C'est pas clair ce que je dis, mais c'est clair dans ma Non. tête. Manche 2, poster minimaliste. Ok, Je vais vous montrer un poster, vous allez me donner le nom du jeu. ok. Ok? Vous allez voir, le premier exemple est facile et vous allez comprendre tout de suite. Super Mario. Mario Bros. Ah oui. Là, par contre, c'est le premier qui répond qui gagne. C'est bon? Ok. Ok. Ah, Street Street Fighter. Fighter 2. Bravo, Fighter Marty. 2 en plus. Ah, c'est Marty. Bah. Ah ouais, Ah, il a en répondu vrai. en premier. Eh, Il a répondu bravo. en Ah ouais, premier. non, mais moi sur le Ouais. pareil, j'ai eu l'impression d'avoir. Ouais. Mais c'est Street Fighter 2, hein, c'est pas le 1. C'est vrai que j'ai pas dit Ah. 2. C'est vrai que j'ai pas dit 2. Donc, Ah, ouais, mais peux dans le donner 1, il y a point. aussi Ryu et Ken. C'est vrai. Il y a les pas- deux il y a seuls- pas c'est les deux Ken seuls dans le Les persos. deux un. seuls d'ailleurs. Ouais. Si, c'est les Ah deux bon seuls. Ouais, Ryu Ok. et Ken. Comme il est mauvais joueur. Ouais, t'as vu. C'est pas les Lemmings? Non, c'est le gars tout vert là qui est dans les souterrains et tout, qui a une oui, sorte de Abe. Gollum un peu. Odyssey d'Abe. Oui, c'est ça, Ouais, Abe. bravo, bravo Rémi, l'Odyssée d'Abe. Bien joué. Moi, j'ai un petit souci avec tous ces trucs. Ah bah pardon, attends. On répond. Putain, c'est, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, effectivement. Bravo Rémi. Kingdom Hearts. Ah, c'est E.T. sur justement qui a E.T., provoqué ouais, un peu le sur crash, Atari. le symbole du crash du jeu vidéo. Putain, j'avais pas encore l'image que t'avais répondu. Ah voilà, parce que je suis trop rapide. Il est fort. Eh, vous êtes colocataires, partagez le même écran. C'est vrai. Ah, on aurait dû. Ah, ça c'est Zelda Ocarina of Time, Bravo. Ouais. auquel j'ai jamais joué d'ailleurs, hein, donc je sais pas si je suis légitime ou pas pour répondre. Attends, je vais te juste banner de la conf, s'il te plaît. Ouais, ok, salut, allez, à plus. Là, on ça, commence c'est, le diff. Paperboy. C'est Ouais, Paperboy. Paperboy. Ah ouais. Bravo Damien. Là, on commence un peu les difficiles. I'm just Mais a bon. Paperboy. Ça, j'attendais que ça arrive. J'attendais que les trucs compliqués arrivent pour répondre. Parce que... Ah, attends, en parlant Ah, de ouais, Paperboy, est-ce que tu connais le groupe Chasing Paperboy? Non. Non, ok, bah je pense que t'aimerais beaucoup. C'est pas mal d'émo, Midwest Emo, mais il y a 10-15 ans. Fait par Jean Hub, de Canberless Party, de Ok. tous ces trucs-là. Et c'est vraiment trop bien. Avec Ah, ok, Brian d'accord. Agnès à la guitare, qui est un guitar héros, trop bien. Chasing Paperboy. Ouais. J'irai écouter ça. Ah, ça c'est le Earthworm gars, Jim. le vert. Ouais, c'est bon, il l'a dit. Rémi l'a dit. Est-ce que c'est ça, c'est Earthworm l'espèce Jim. de, Ah, sur Jim. de vert en combinaison d'astronaute là? Ouais. Ok. Ouais. Ah, il a le tatouage. David Perry, de retour. Je l'ai sur Ah le oui, poignet. t'as le tatouage. Et moi, il y a un souci que j'ai avec tous ces jeux-là, c'est qu'en fait, que moi j'avais la PlayStation qui était pucée, qui était craquée. Oh, Ouais. non. Enfin, faut pas le dire, hein, mais je le dis quand même. Maintenant, il y a prescription. Et mon père, il était venu avec des centaines de jeux gravés. Ah, Et, du putain. coup, je sais pas ce que c'était forcément. Et du coup, tous les jours, je jouais à des jeux différents. Et je connaissais pas le nom. Et du coup, je sais à quoi ça ressemble, mais c'est des jeux auxquels j'ai Moi, joué qu'une fois. Quoi. Je l'avais sur Super NES. moi. Ouais. Bah, celui-là, je l'ai peut-être pas sur PlayStation, mais ouais. Ah, ça Cool c'est Spot. Cool Boy. Ah, Cool Spot, pardon. Bravo Rémi. David Perry. Je suis fan de David Perry. Est-ce que tu l'as remarqué là? Je vois ça, je vois. Le QCM rétro. Dans Resident Evil, comment s'appelle le premier manoir où l'aventure débute? Ashford Spencer Manor. Mansion, Ashford Manor, Umbrella House ou la maison de vacances de Wesker? Je dis B, moi. Moi, je dis A. Bah, Allez. je dis C, comme ça. Bravo Damien. Allez. Bien joué. Ashford, c'est dans Code Veronica, je crois. Ah, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. Eh oui. Quelle console de nouvelle génération a remplacé la Sega Mega Drive chez Sega? La Game Saturn. Gear, la Dreamcast, la Saturn, la Mega Drive 2.
Ouais, la Saturn, comme Rémi, j'aurais dit. Bah, ouais. Oui, allez, Saturn. En fait, j'aurais dit la Dreamcast en vrai, mais bon. Donc, Parce que c'est la bien Mega après, Drive c'est 2 fait existait, 90. mais c'est pas nouvelle génération. Il y a eu la Saturn avant la Dreamcast. Ouais. Et la Mega Drive 2, c'était pas nouvelle génération, c'était juste. Elle était plus petite, je crois. Ouais, ouais. C'est facile pour l'instant, ça va. Pour l'instant. Quelle princesse Mario doit-il sauver dans Super Mario Bros. Sorti sur NES en 85? Princesse Sarah, Princesse Daisy, Princesse Zelda ou Princesse Peach? Vas-y, Daisy. Damien. Daisy. Ah, Alors Damien dit Daisy. Peach. ouais. En plus, il y avait le film, Damien. Ouais. Non, mais je pensais qu'ils avaient. Parce que je sais qu'il y a des Peach. alors après. Hein. Ils auraient pu faire une blague. Hein. Non. Donc Rémi et Marty ont répondu. Damien aussi, Et il a Damien, répondu. Hein. Damien, il a dit Daisy. Ouais, mais il a Ouais, j'ai répondu quand même. J'ai répondu faux, mais j'ai répondu. Attention. Ouais, t'as raison, pardon. Quel est le meilleur Zelda? Ocarina of Time, Ocarina of Time, Ocarina of Time, Ocarina of Time. Ah, il manque une réponse, c'est la E, c'est Ocarina of Time. Ouais, mais je vais peut-être partir sur la D. Et alors. alors, Moi, parce je que dirais là, réponse D, t'as écrit toujours la Ocarina réponse D. of Time. Donc moi, c'est la E. Ah, c'est vrai. Ocarina of Time. Ah oui, il y a une coquille. C'est vrai. Copy Faut que je of corrige Time. ça. Ocarina of Time. Ah merde. Karine. Alors, quel est l'orthographe correcte du célèbre jeu Capcom? Ouais, bah super, le gars, il parle orthographe et tout, quoi. Ghouls and Ghost, Ghouls and Ghost, Ghouls and Ghost ou Ghouls and Ghost? La C, allez. Ah, Ouais, c'est vrai que la je C, dis elle est la un peu C stylée. aussi, moi. Ouais, la C, elle est bien. Bravo les gars. Un point chacun. Mais belle question. Quel accessoire de la Nintendo 64 permettait d'augmenter la mémoire de la console? Le contrôleur pack, le rumble pack, l'expansion pack ou la memory card? Ouais, je dirais C'est pas la memory card. la C, je dirais, moi. Je dirais la C, ça me paraît plus logique. On s'éclate, hein? Je dis la Ouais, C. Vous avez tous dit la C? Ouais. Ouais. Bravo. c'est parce qu'on a bonne mémoire, ça, c'est pour ça. De quelle couleur était le bouton A sur la manette européenne de la Super Nintendo? Rouge, jaune, bleu ou vert? C'est le. C'est C'est le c'est le rouge, je crois. Oui, c'est bâtard, j'avoue. Le A, Moi, je dirais jaune. je crois que c'est rouge. Je crois Ouais, que c'est j'aurais rouge. dit rouge. Alors, qui dit rouge? Ok, et toi, Marty, t'as dit? Jaune. Et la réponse est rouge. Ok. Ah bah voilà, c'est le jaune, c'est en bas. J'ai inversé le A et le B. Hmm. Ben, j'ai donné les 4 couleurs de la manette parce que je suis bâtard Ouais. jusqu'au bout. Hein. Ah, oui, Ah non, bah oui. il y a très bien. Dans le marketing français de l'Amstrad CPC, quel animal était utilisé pour représenter la marque? Le B, Un requin, un crocodile, un lézard ou un tigre? crocodile. Qu'est-ce que tu dis, toi, Marty? Bah, je T'étais connais pas pas né, en c'est vrai. Hein? Tu étais pas né, c'est pour ça. Ouais, en vrai. Ouais, je vais dire le requin parce que c'est stylé quand même un requin. Moi, je dis crocodile Ah, avec c'est- ses lunettes de soleil. Oui. Ah non, il n'avait pas de lunettes crocodile. d'ailleurs. Le mordant Dans informatique. la pub, oui, dans la pub télé, il avait les lunettes. Ah, c'est pour ça. Même il avait des casquettes des fois et tout. En fait. Ouais, Ah, il faisait du rap et tout. C'est ça. Il était stylé, il était Dans stylé. les années 80, il faisait toujours du rap pour les jeunes à la télé. Et dernière question du QCM, je crois. Comment s'appelle le héros du fabuleux RPG Shadow Heart 2, sorti sur PS2? Celle-là, les bâtards, j'avoue. Yuri, Joachim, Rio ou Bernard? Moi, je vais dire Bernard parce que en vrai, ça serait incroyable que ce soit ça. Et bien, écoute, le truc, c'est- George One parce que je sais pas, donc je vais faire comme toi. Ça se passe en France. Hein. Ah, bon. Il y a une partie du jeu qui se passe au Havre, d'ailleurs, au port du Havre. Et tout. Ah ouais. Ah ouais bah, c'est Alphonse alors. La puissance du port, du Havre. Je vais dire B, mais je connais pas ce jeu en fait. Ouais, moi non plus. Ouais, je Pas sais, encore, c'est on un le peu connaît pas sombre. encore. C'est un peu sombre. J'ai voulu tester un peu, mais c'était Yuri. D'une logique implacable. Il est génial ce RPG. C'est pas grave. Attention. Ah non, il y en a encore une, pardon. Lequel de ces jeux n'a jamais impliqué le célèbre programmeur David Perry? Ah, je vous laisse répondre d'abord, moi je sais. hein. On sait que c'est pas Cool A Spot, déjà. On sait que c'est pas Magical A, que c'est pas Quest, C. Earthworm Jim ou MDK? Alors, je connais pas la B et la D. Eh ben, je vais dire B. Bah, je vais dire D. Eh ben, c'est la B, Magical Quest. Et bien joué, Rémi. Et MDK, c'est quoi? C'est un MDK, c'était un jeu de shoot sorti sur PlayStation 1 et le 2 était sorti sur Dreamcast. C'était un jeu bourré en fait. Tu cours, tu tires sur tout ce qui bouge. Personnage. Le personnage, il avait une espèce de casque noir allongé Ouais. derrière. Et c'est vraiment MDK, c'est. Ça s'appelle Ah. MDK. Ouais. D'accord, ok. D'accord. Ah. Alors, décor mystère. Je vais vous mettre un décor de jeu
Et, sauf que j'ai effacé les personnages et vous allez devoir deviner c'est quoi le jeu. Ok. Ok? Ok. Facile. Ah, bah, Rayman. c'est Rayman. Man, ouais. Rayman, bien joué. Rayman. Bien, ouais. Qui l'a dit en premier? C'est Marty, je crois, non? Selon moi, Je crois que c'est- je crois mais que c'est je sais Jérémy. pas à quel point il y Ah, a tu du vois? délai. Ah, donc tu vois, des fois, il y a du délai. Parce que pour moi, c'était moi aussi, mais j'osais rien Moi, dire parce j'ai que dit Rayman direct et je t'ai entendu après dire c'est Rayman ou un truc comme ça. Ah, ok, bon. Mais je sais Bon, pas. alors- c'est Alors, quoi, vous proposez des réponses. S'il y a du délai, c'est de la triche. Alors, vous proposez les réponses et celui qui se trompe n'a pas le point. Ok? Ok. Ok. Bah après, oui. Ah, Ah, c'est c'est que Spectateur 2. Deux. Bon, voilà. Juste 2, Rémi, j'ai entendu juste le 2. Ah ouais. Ça, c'était facile. Ça aussi. Ah, bah Sonic. oui. Sonic. Ah non, Rémi, il faut le nom du niveau. Donc, c'est Sonic Green 1, Green Hill Zone. Là, à faire Acte un 1. tout petit peu plus dur. Donkey Kong. Ah, Donkey Kong Country. Donkey Kong Country. Metal Gear Solid. Damien. Je sais pas. Non, je sais pas. J'aurais dit un Resident Evil, un truc comme ça. Non, c'est Metal Gear, bien joué. Metal Gear. Solid. 1. Solid. Oui, 1. Metal Gear Solid 1 sur PS1. Ah, Attends, ça, merde. Chrono Trigger. non ah, c'est ça, Chrono Trigger ou l'autre non, c'est pas ça. Ok. Ah, bah c'est. Attends, ça me dit un truc, mais je... Ça finit par A, non Ça finit par machin, A sur- et ouais, c'était sur Mana. Super NES. Mana, ouais, Mana. Mana. Je sais pas c'est lequel sur le. Ah, mais vous Mana. avez oublié le premier. Ça finit par Mana. Ouais. Ouais. Putain, j'ai confonds. En plus, avec Chrono Trigger, j'ai confonds tout le temps les deux. je sais pas. Je sais C'est plus comment sorti il à la même s'appelle. époque. Ouais. Secret C'était of Mana. Mana. Secret of Mana. Ah, tu je l'as veux dit. bien que tu le dises. Bien joué. Oui, tu l'as dit, j'avoue. Bah, moi, je dis aussi Secret of Mana. Ok. Damien, toi, tu dis quoi? Bah, je vais dire Secret of Mana, mais j'ai un doute. Hein, Je donne le point à Marty, déconnez pas. Facile. Alex Kidd. Alex Kidd, In Miracle World. Bien joué. Ouais. Bravo. Le jeu qui était par défaut sur la Sega, je crois. Sur la Master System. Master ouais. System. Sur la première Master System. Ouais. Echo the Dolphin. The Dolphin. Ouais, Bien vous joué. êtes sûr? Ok, ouais, c'est ça. Bien joué, Damien. Ah ouais, les petits carrés là-haut, on les a trop regardés. C'est ça, c'est clair. Ouais. Traumatisé. Il était naze ce jeu. Bah non, mais c'est juste qu'il était ultra dur. Il était très dur. Il était bien. Il y a la suite qui était sortie sur Dreamcast, elle était pas facile aussi. Eh ben, sachez qu'ils sont en train de préparer un nouveau Echo the Dolphin. C'est vrai? Ok. Alors, J'espère qu'on sera médusé. Ah, là, c'est sombre. Moonwalker. Non, là c'est Non. sombre. Ça, c'est On dirait un Vigilante. Street of Rage, mais. C'est sur Amstrad. Ah non, Renégat ou Vigilante? attends. Est-ce que il y a un film qui est tiré de ce jeu-là ou pas? Alors, normalement, au milieu, il y a le personnage principal et je l'ai effacé. En fait, c'est pas deux mecs qui se battent là. Il y a le héros au milieu et Ouais. ton joueur au milieu. Est-ce qu'il y a C'est un tiré d'un film? film, Sur quelle effectivement. console Ok, c'est ça. Et c'est un truc avec des gangs à New York qui se battent et tout. Alors, il y a des histoires de gangs dans le film, Ouais. mais non, c'est pas Warrior. Toi, tu penses Warrior, je pense à Warrior, ouais. C'est pas ça, non. Avec les flingues et tout, là. Hmm. Ah oui. J'avais pas vu les flingues au début. C'est un film des années 80, C'est un film à la base et c'est devenu un jeu ou c'est un jeu et c'est devenu un film? Attends. réalisé. C'est un film qui est devenu un jeu réalisé par Ok. Paul Verhoeven. Ah, Total Recall. Ah, Robocop. Robocop, bien joué. Ah, ouais. Robocop, Ok. ok. Ah, Super. parce que je suis nul en jeu, mais je suis très fort Bah aussi. non, moi, plus. donc, Ah, il ça, est classe. c'est celui-là. Kid Caméléon. Bien joué, Kid Caméléon. J'ai jamais entendu parler de ce truc-là par contre. Ah, il est ultra stylé. C'est un sur jeu Mega Drive, ouais. Mega Drive. C'est un platformer sur Mega Drive. Pardon. Castlevania, je sais plus lequel, j'ai un doute sur lequel. Faut mais- me dire lequel. Symphony of the Night. Ouais, bien joué. Bien, ouais. Ouais. Bravo. Parce qu'on a eu sur GBA aussi, j'avais un doute. Ça, c'est sombre aussi. Ah, c'est Amstrad Jurassic CPC. Park. Contrat Ah, c'est 3. Contra? Alors, si tu me donnes le nom Ouais. du jeu, la version européenne, je te mets 2 points. C'est pas. Robotector. Non, c'est Non, attends. effectivement un contrat, mais il est sorti sous un autre nom avec la pochette. C'était Schwarzenegger sur la pochette. Ça commence Oui. par un G. Ah, ils ont... Attends, il y avait un C'est autre pas. nom. Je pense. Je sais pas. C'était Grisor. Ah ouais, ok. Ah ouais, non. Ça s'appelait Grisor chez J'avais nous. vu passer ce nom. Moonwalker. Moonwalker, pour le coup, oui. Bien joué, Damien.
avec Alors, petit la indice en jaquette bas. mystère. La jaquette mystère, c'est je vous mets une jaquette de jeu vidéo, mais j'ai flouté le titre, Ah, ok. le nom du jeu. Ok. Pareil, il y en a des faciles, il y en a des plus sombres. Ah ouais. Zelda. Zelda Minish Cap. Minish Cap, bien joué. Ah ouais, bien vu. C'est quoi? Il y a vraiment un Zelda qui s'appelle Minish Cap? Ouais. Oui. Oh là là, mais j'ai jamais entendu parler de ce jeu. Tu vois. Ah, il est génial, hein, il est vraiment cool celui-là. Il a un beau chapeau, un chapeau oiseau là. Ouais, et il C'était le concept de celui-là. Il est un peu mini. Tu deviens tout petit. Ça c'est Axe. Golden Axe. Golden Axe, ouais. C'est pas Golden Axe. Ah, le Nax, hein. Du Non, coup, dommage. c'est Conan. C'était Rastan. Ah, Rasta. Ah putain. Rastan. Ah ouais. J'adorais ce jeu quand j'étais gamin. C'était un platformer baston ou C'était un rip-off de Conan où c'était en 2D, tu arrivais avec ta hache et tu frappais. Voilà. Mais tu pouvais pas jouer à deux, c'était un jeu solo. Ok. Ace Fighter, c'est ça, Ace Non, Fighter. c'est putain, j'ai Wipeout. Ouais, Ah, c'est un jeu de course. bien Oui, c'est un joué. jeu de course, effectivement, c'est pas un avion de chasse. 82. Non, c'est quoi déjà? Wipeout. Bien joué. Ah, c'est Wipeout tout court, celui-là, le premier. Ouais. C'est les premiers. Ouais. Ça, c'est Golden Sun, l'âge perdu. Ouais, bien joué. Golden Sun. Putain, j'avais peur que ce soit trop dur, mais vous êtes en train de tout deviner là. Facile ça. Okami. Quoi? Okami. Oh, Camille. Je veux pas dire, mais Rémi vous défonce. Hein. Ah ouais, bah après lui, il avait plus d'argent que moi. Moi, je suis plus jeune. Alors du coup, moi, je devais demander aux parents pour les jeux, donc j'avais pas beaucoup de trucs, moi. J'ai jamais À la fait prochaine fois, j'en ferai un sur le ciné, Damien. Désolé. D'accord. Ok, ouais, là, sûrement mieux. Ah, ça, c'est Double Dragon. Oui. Vous l'avez dit en même temps. Allez, je vous donne le point. Donne-le d'un point à Damien. D'ailleurs, Damien qui a servi à faire la pochette, c'est lui qui est à droite là. Ouais. Ouais, c'est Damien à droite. Mais il est aussi à gauche, il lui a mis une perruque. Ah oui, c'est pour ça. Ils ont fait un montage après. Ah, ouais. Battletoads, Ouais, Battletoads, bien joué. ça c'est trop bien. En fait, tout ce qui est des lunettes de soleil, Rémi, il aime bien, en Ah général. bah attends. Attends, ils sont trop cool. Ah, en vrai, il est cool, stylé. Ça, c'est Metal Gear Solid. Metal Gear pas solide. Ah, Metal Gear tout court, ouais, effectivement. C'est Metal Gear. Ouais. Je te donne quand même le point, Marty. Allez, Ah, merci. je suis sympa. Je suis sympa. Ah, je t'aime bien alors. Chaque fou. Ouais. Putain, il est revenu de nulle part celui-là. Putain, Regardez la pose des mains, quoi. Comme Ouais, ça, la bagarre. Pas crédible, quoi, le mec, vraiment. Est-ce que ça fait assez kung-fu comme ça, avec si je plie les doigts? c'est comme ça, là, je l'avais comprends. Ouais, fait, c'est en plus, hein. C'était pas mal. Ah, c'est Delphine qui l'avait fait en plus. Alors ça, c'est Ah, bah, Paper ça. Mario. Ça, je l'avais. Paper Mario. Ça, c'est sombre, j'avoue. Grandia ou Non. Skies of Arcadia ou je sais plus quoi. Oui, bravo. Oh la vache. Il y avait deux jeux, j'ai dit tant. Ah, il est Skies trop of fort. Arcadia. Ouais. Est-ce que Bien c'est un joué. jeu de bagarre, un peu à la Tekken et tout ou pas? Pas du tout, c'est un RPG. Ok. Oh putain, Ça, j'ai c'est pas vu, sombre. Ça, c'est sombre. Ça a suivi la mode de Resident Evil. C'est un jeu à la Resident Evil. Ouais. Ça surfe sur la vague. Ça se passe dans un vaisseau. C'est de science-fiction. Pas Dead Space. Non. Non, c'est beaucoup plus vieux que ça. Là. Avec il a un petit robot qui s'appelle Pipo. Pipo le robot. Ouais. Non, À un moment ça, donné, je le le robot, connais pas, ça. à un moment donné, le robot il meurt et il crie Pipo. Il y avait Oh, une le VF spoil. dégueulasse. Il y avait une VF affreuse sur le jeu. Non, vous l'avez pas? Mais Non. Marty, sur PlayStation, tu l'avais sûrement, non? Overblood. Overblood, ok. Bah, je l'avais sûrement, mais moi, j'avais pas les pochettes. Je te dis, c'était des CD gravés, donc. Eh ouais. Bah, mais D'ailleurs, c'est comment dégravé. Si t'avais laissé dégravé, comment t'as fait pour avancer dans Metal Gear Solid? Parce qu'à un moment donné, il y a une énigme qui te dit le numéro Il est derrière. de Beeper de Merrill est sur le dos de la boîte du CD. Et si tu n'as pas la boîte du CD, bah, tu pouvais pas savoir. Ouais, bah en fait, j'avais la chance d'avoir un pote qui lui l'avait en vraie boîte, et du coup, j'étais son joueur 2, et on se passait la manette, donc on jouait à deux au même jeu. Et... D'accord. Ah, c'est Shinobi. Shonen. Ouais. Shinobi. Bravo, Marc. Shinobi, putain, oui. Pardon, désolé. J'ai pas tout le monde réflexe. D'ailleurs, vous qui nous regardez là, vous pouvez jouer aussi. Hein. Mettez la Ouais, réponse dans les dans le commentaires.
Mais mettez la réponse. Metroid Fusion. Super Metroid. Super Metroid. Ah oui. Bravo. Bien wesh. Bah, Bien attends. wesh. Quand même. Un classique. Ça, c'est. C'est pas Grandia pour le coup? Non. Non, ça aurait pu, mais non. Je comprends pas ce qu'il a dans la main, dans sa main gauche, le gars là. Ou la nana, enfin le personnage principal en rouge là. Il y a un truc dans sa main, mais. Ah, c'est un tonfa à C'est la l'envers. même chose. C'est. Un tonfa à l'envers. Euh, Est-ce que ça, c'est un jeu de bagarre à la Tekken? Alors, c'est le deuxième jeu d'une saga de RPG Encore un RPG. assez par Konami, assez réputé. Et quand je vais vous dire le titre, oui, je vois ce que c'est, oui. Tu peux donner un Ça indice? Alors, ils viennent de ressortir des remasters là sur les consoles, sur les nouvelles consoles. Est-ce que c'est le jeu Un préféré du joueur de bundle grenier? avec les deux premiers jeux. Ouais, je suis sûr que Ça c'est commence par un S. ça. C'est un des jeux préférés du joueur du grenier. C'est ce que je viens de dire. Tu m'as piqué mon anecdote là. Ah ouais? Tu viens de le Ouais, dire? tu verras au montage, je l'ai dit juste avant. Je te crois. Ah. Bah alors tu connais? Bah ouais, mais je m'en rappelle plus du nom. Ouais, c'est pas grave. C'est Suikoden. Ah voilà, c'est ça. Ah. Mais Eh il oui. n'était pas sorti sous un autre nom en France avant? Ah, Non. ça, je sais pas, par contre, je pense pas. Ok. C'est Suikoden 2, un classique. Ok. Ouais. Allez, bonus stage, après c'est terminé. Quiz ultime. Là, je vous pose une question et en fait, vous devez répondre, il n'y a pas de proposition, rien. Ok. Ok? Quelle saga de jeux de course met en scène des voitures miniatures sur des circuits à l'intérieur de la maison? Je le donne à Damien aussi. Hein. Ah, mais moi je l'avais aussi, mais j'avais vu que Rémi l'a répondu. Ah, vous l'avez pas- tous? Oui. Sur quelle console est sorti en premier Star Fox Super avec des Nintendo. graphismes en 3D? Ah, j'aurais dit la 64, moi, tu vois, mais ok. Super Nintendo avec la puce Super FX. Exactement. Comment s'appelle l'ancêtre de la prise HDMI des consoles de jeu? La prise Péritel, enfin, c'est pas Péritel, mais Composite. C'est ça. Composite, ouais. C'était effectivement la prise Péritel. Ah, j'ai dit le bon mot en plus. Ça, c'est bien ça. Truc que tu le sortais au bout de 20 fois, il cassait les picots à l'intérieur. Ah, c'était ouais. horrible. Dans quel épisode de la saga Street of Rage apparaît pour la première fois Skate, le personnage équipé Ah ouais. de roller? Ou trop vite, j'ai pas le temps de. Ouais, Rémi, il lit la question. Pas avant le que temps tu de lire la la lises. question. Ouais, c'est dans le 2. C'était effectivement- On a le droit ou pas de lire la question? C'est un de mes préférés. C'est un de mes jeux Vous préférés, saviez Street of pas. Rage. La musique de fin, j'avais fait une reprise, elle est tellement magnifique. Ah ouais, de Street non, of mais Rage 2. Street of Rage, c'est Ouais, énorme. C'est dans le top des meilleurs jeux. Hein. Pas de souci. Hein. Quel est le point commun entre Resident Evil, Dino Crisis, God Hand et Vanquish? C'est dans le jeu cinématique. Non. C'est le réalisateur. Eh ben, si tu as le nom, t'as gagné. Eh ben, c'est. J'ai un trou de mémoire, mais je vais te le trouver. Attends, ça revient. Oh, je le vois taper sur son clavier là, devant là. C'est vrai. Il regarde sur son écran de côté. Kamiya. Pardon Hideki Kamiya. Non. Ah ben c'est l'autre. c'est les deux. Shinji Mikami a été impliqué comme Mikami. réalisateur sur chacun de ces jeux. Ouais. Ah oui. Shinji Mikami-san. Oh, j'ai quand même un demi-point. Alors, on va compter les points, c'est terminé. Oh non, bah, c'est Rémi qui est le vent devant. Ah, je crois que j'ai gagné. Hein. 15, 20, 25. Rémi a 30 points, Ah ouais. Marty a 20 points et Damien a 17 points. Ah bah tu vois, Damien, un peu au coup C'est pas si pire. Ça va, vous en êtes bien sortis. Ah, mais Allez, t'as fait maintenant un c'est des super quiz de quiz, hein. cinéma. Allons-y. J'avais peur d'avoir fait un truc trop difficile. Ah, bah, c'est parce qu'on avait Rémi dans la team, hein, sinon on aurait un petit peu plus galéré, je pense. Donc ça c'était l'échauffement pour comprendre le système et là tu nous fais le vrai quiz derrière. Ouais, là je vous fais le vrai quiz. Non, j'ai pas voulu faire trop long, Ah non mais c'est super. Alors pour finir, est-ce que vous voulez nous parler un peu de votre tournée, du prochain album et de ce qui va arriver là chez Kickband? Ok, du coup, c'est au mois d'avril, là, du 16 au 25. On va partir, enfin, c'est du 17 même au 25. On va partir dans le sud rejoindre Pixel Syndrome. Donc, nous, on fait du punk rock geek, mais eux, ils font du nu metal geek, néo-metal geek. C'est des copains qu'on a rencontrés en convention et on a tout de suite matché dans nos univers, tout ça. Et on s'est dit, faut faire une petite tournée ensemble, ce serait chouette. Et du coup, ça s'est goupillé pour le mois d'avril 2026. Et donc, on part pour une dizaine de dates à travers la France et la Suisse pour jouer dans des salles de concert, dans des bars, trucs comme ça. Et ça va être trop bien.
Et la dernière date, la première date de la tournée, c'est chez eux. Enfin, la première partie, c'est chez eux dans le sud. Et la dernière, c'est chez nous à Nantes. Et ce sera avec Jean-Marc Anthony Cabella, le chanteur du générique de Pokémon, de Yu-Gi-Oh!, de Tortue Ninja, tout ça. Et ça va être trop bien. Il va nous rejoindre sur la dernière date et on va faire. Pareil, il y aura des quiz, il y aura d'autres animations en plus. On essaye de faire un truc un petit peu festival, très festif pour terminer la tournée. Et je précise rapidement que. Parce que c'est vrai qu'on a fait pas mal de conventions et tout, mais on n'est pas spécialement, ou même du tout, un groupe de conventions en soi. On est un groupe tout à fait normal. On joue surtout dans des bars et des trucs. On a fait pas mal de conventions parce que l'univers s'y prête, etc. Mais oui, c'est ça. On vous appelle plus facilement puisque vous faites des trucs de donc ça colle bien. Donc, bien sûr. Mais après, on joue quand même principalement dans d'autres types de lieux. Et donc là, la tournée, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas justement fait une petite tournée. Donc ça fait plaisir de s'y remettre. Et pour parler rapidement de l'album, donc là c'est un peu flou, hein, mais on va sortir quelques morceaux là d'ici la tournée, pendant la tournée, et puis après la tournée, on devrait sortir l'album complet et sûrement faire un petit financement participatif pour la sortie physique. Mais dans tous les cas, il sortira en numérique comme tous nos albums, quoi. Et il fait suite à l'album précédent qui s'appelle Pierre. Voilà. Je sais pas si il va s'appeler comment? Je sais pas. Il y avait un indice tout à l'heure avec Paper Mario. Hein. Il y a Damien. Il a un autre projet à côté dont on n'a pas parlé. On a pas parlé des miens, mais on n'a pas parlé de ceux de Rémi ni de Damien. Ah ouais, c'est vrai. Ok, parlez de vos projets que vous avez à côté de Kickban alors. Toi, Damien, tu fais quoi? Alors moi, j'ai monté. Ozone, c'est ça? Pardon? Ah ouais, alors, dans un groupe je joue dans Ozone, ça c'est un groupe, mais c'est Ozone, pardon. c'est un dino. Ozone, c'était Flèche, Nouma. Les Moldaves, je sais plus ce que c'était. Ouais. Ozone, c'est un groupe dans lequel je fais de la basse, mais c'est un truc qui a été monté au début des années 2000. Voilà, c'est un groupe qui fonctionne encore, une poignée de concerts par an. Tu vois, on est tous dispatchés en France maintenant parce que on est nombreux, on est genre 8. Et on trouve toujours le moyen de faire 3-4 concerts dans l'année, mais ça vivote, quoi. Tu vois, il n'y a pas beaucoup d'actualité. Et à côté de ça, j'ai monté un groupe qui s'appelle Dilford Kings, et c'est un groupe un peu. Comment je peux dire ça? C'est un groupe un peu comme une espèce de crew où il y a plusieurs musiciens pour chaque poste, et en fait, on fait venir qui est dispo quand il est dispo, histoire que ça tombe tout le temps. Ouais. Des gens, c'est un truc que j'avais moi monté avec des potes, mais qui avaient. Tu sais, avec l'âge et le temps qui passe, t'as les gamins, le boulot, tous ces trucs-là, donc t'as moins de temps pour dégager pour la musique. Et du coup, c'est un petit système que j'avais trouvé pour pouvoir continuer à faire jouer des potes qui sont de très bons musiciens, mais qui n'ont pas forcément le temps de s'investir à temps plein et d'assurer toutes les répètes, toutes les dates qu'on peut trouver, tu vois. Donc voilà. Ah, je vois. Système, un petit truc comme. C'est sympa comme idée, ça. Ouais, c'est cool. On a tous notre petit, comme les petites chemisettes de baseball avec le logo, chacun son petit numéro, et tu te dis qui sera titulaire pour tel concert et tout, tu vois. C'est un peu le délire du truc, quoi. Puis là, musicalement, c'est du punk mélodique et un petit peu, on met quelques petites brides de trucs un peu plus énervés, histoire il y a quelques petits trucs de reggae aussi, tu vois. On essaie de ratisser là. Vous allez enregistrer des trucs ou c'est juste des concerts? On a un EP. Qui s'appelle The Boy in the Attic. Et justement, toi qui aimes bien le cinéma aussi, j'avais oublié un truc qui est quand même important, c'est que tout se passe dans l'univers des films, et chaque chanson parle d'un film différent. C'est plus ou moins évident, et c'est le petit jeu à l'intérieur, c'est de deviner de quel film ça parle exactement, tu vois. Est-ce que The Boy in the Attic, c'est un rapport avec l'Indien du placard ou pas? Non, c'est pas ça la ref. C'est pas ça. Ça aurait pu, mais non, c'est pas ça. Toi, Rémi? Mes projets à côté de Kickban, non, mais il y a pas grand-chose. On a un groupe avec Jérémy et d'autres copains qui nous permet de faire plein d'événements, quoi, un groupe événementiel qui tourne pas mal. Et puis à côté, c'est quoi, c'est des reprises, c'est ça? Ouais, c'est des reprises pop rock. Donc vraiment, c'est du Queen, du Beatles, mais aussi du Britney Spears, Indochine. Voilà, tout pour faire la fête en fait. Okay. Un groupe festif. Et à côté de ça, je bosse sur une pièce de théâtre aussi qui s'appelle La Lune des Pauvres. Alors je sais pas si ça va coller en termes de timing, mais on joue le 4 avril à Ivry-sur-Seine, si jamais. Sinon les représentations sont un peu éparses, mais voilà, c'est une très belle pièce dont je suis très content à laquelle je suis très content de participer. Mais je sais tu pas. joues dedans ou tu as juste écrit?
Ouais, alors moi c'est une adaptation d'un texte existant. Moi j'ai fait la partie musicale, j'ai composé les musiques. Ouais. Je joue, c'est-à-dire que je fais de la guitare sur scène. J'ai aussi un petit rôle en tant que, on va dire, narrateur. Donc il y a certains passages où c'est moi qui fais un peu la narration entre quelques scènes. Et surtout, je manipule des marionnettes sur scène parce qu'il y a tout un délire avec des marionnettes, des acteurs réels et tout. Voilà. Cool ça. Ouais, vraiment, je suis trop content de faire ça. Bon, c'était cool en tout cas d'avoir passé ce temps avec vous, les Kickbands. J'essaierai de mettre des liens dans la description et d'afficher un peu les morceaux dont vous avez parlé tout à l'heure. À plus les gars, je vais vous laisser tranquille. Je vais aller manger, je vais aller travailler moi. Malheureusement. Merci à toi, hein, c'était cool, c'était sympa d'avoir pensé. Franchement, merci. Cool. Puis d'avoir préparé tout ça, c'est trop bien, quoi. En tout cas, merci les mecs. Bonne journée, à la prochaine. Ouais, attends, avant que tu partes, j'ai une petite question pour toi parce que tu fais notre pub, mais ta pub à toi, c'est quoi la prochaine interview que tu vas faire? Alors là, j'en ai aucune idée. Ok, c'est pas très vendeur du tout. Ah ben, j'ai 2-3 pistes, mais il n'y a rien qui est validé, donc je vais pas dire des trucs qui sont pas validés, tu vois. Ok. Et là, j'ai sorti une vidéo quand je vais sortir celle-là, elle sera sortie déjà il y a 2 semaines, mais il n'y en aura pas d'autres avant, donc je vais sûrement commencer à écrire une autre vidéo, mais j'ai rien de précis encore. Ok. Bah allez, à plus les gars. Allez, ciao. bye. Merci, ciao. Salut.